Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'Aube Souriante. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la sérendipité. Plus précisément, s'ouvrir à la sérendipité. Tout d'abord, qu'est-ce que la sérendipité? Ce mot désigne dans un sens le plus large, à effectuer une action, entreprendre un projet, une découverte, aux aspects inattendus et qui va se trouver valorisante et fructueuse. Le mot initialement en anglais, sérendipité, a été créé en 1754 par l'écrivain Horace Walpole à partir du conte oriental Voyage et aventure des trois princes de Sérendipité de Cristoforo Armeno traduit par Louis de May au milieu du XXe siècle. La sérendipité trouve une traduction dans le domaine surtout de la recherche scientifique, où elle fait l'objet d'une discussion sur la démarche des chercheurs. Elle a permis en effet à plusieurs chercheurs de faire des découvertes inattendues. Des découvertes avec une importance, un intérêt supérieur à ce qui était la recherche de base. Elle a énormément de champs d'application. On la trouve dans le côté artistique, des technologies numériques. Dans le monde francophone, le concept de la sérendipité est adopté dans les années 80 et qui prend un sens très large du rôle du hasard dans les découvertes. La chance et la faculté de saisir les bonnes occasions. Un général américain, Douglas MacArthur, a rencontré le hasard et a trouvé le principe de la sérendipité, l'art de trouver sans chercher. Cette définition, elle porte une certaine ambiguïté. On la retrouve aujourd'hui lorsque l'on parle de la sérendipité, qui est tantôt le don de faire des trouvailles, ou la chance de trouver par hasard ce que l'on ne cherche pas, ou encore l'art de trouver sans chercher. C'est le principe. Il peut effectivement laisser perplexe. Le concept est loin d'être farfelu. Vous avez beaucoup de découvertes scientifiques qui ont été en effet faites par hasard. La pénicilline, le four à micro-ondes, le velcro en 1941, les crochets de Bardane qui ont conduit Mistral à inventer le velcro. Ça, c'était une vraie sérendipité. Charles Goodyear, sur la recherche de la vulcanisation. Christophe Colomb, qui cherchait un chemin vers la Chine. Et le Japon, beaucoup plus court que celui qu'avait emprunté Marco Polo, et il se trompa de 10 000 km. Et il a découvert par hasard l'île de San Salvador, antichambre des Caraïbes, elle-même antichambre du continent américain. Galilée, il avait perfectionné la longue vue terrestre des Hollandais, jusqu'à en faire une lunette astronomique. Ainsi, on pouvait observer les étoiles. Connu, il l'a braqué vers le ciel. Et ensuite, il a fait une suite ininterrompue de découvertes imprévues, de corps inconnus, jusqu'alors la Voie lactée, les satellites environnant Jupiter. En amour comme dans le travail, on peut aussi surmonter des épreuves et se créer des opportunités de sérendipité. Le psychothérapeute David Richo, auteur de Pouvoir des coïncidences, explique. Selon lui, chaque relation amoureuse cache de la sérendipité, ou ce qu'il appelle la synchronicité. Nous avons une tendance innée à rencontrer des gens qui nous enseignent ce que nous avons besoin de savoir au quotidien, sur la vie, sur l'amour et sur nous-mêmes, même lorsque les relations se finissent mal. Nous apprenons toujours quelque chose à nos propos que nous n'aurions même pas pu imaginer, que nous ne cherchions pas. Pour cet enseignant au célèbre institut Esalen en Californie, cette capacité à valoriser ce qui nous arrive par hasard est non seulement un formidable moteur de vie, mais une source intarissable de résilience. Le fait de rencontrer des personnes remarquables, que nous faisons tous les jours, chaque jour, des expériences qui peuvent nous créer des ouvertures, un livre, la lecture d'un livre qui peut nous changer la vie, une bêtise que nous avons commise, qui révèle finalement davantage inattendu. Nous avons de nouvelles possibilités. Pour nous, la vie recèle de nouveaux points de départ et c'est ça qui est formidable.
de nouvelles opportunités. Mais attention, cultiver le hasard ne revient pas à vivre dans un optimisme. Il faut tirer du positif d'une situation où malheureusement on en a souffert. Il existe bel et bien un état d'esprit, propre aux personnes chanceuses. C'est une personne qui est définie au quotidien, qui se montre plus ouverte, donc plus d'opportunités. Elle écoute davantage son intuition et agit plutôt sans délai. Et tout cela procure de nombreuses occasions, donc de la chance. Les probabilités de réussite sont infimes. Je vais vous citer un conte traditionnel zen. Le paysan et le cheval blanc. Un fermier chinois possède un cheval blanc. Il était très fier, et un jour ce cheval s'échappa de son enclos. Les voisins du fermier s'empressèrent de lui dire quelle malchance. Ce à quoi il répondit « Peut-être ». Le lendemain, le cheval revient à la ferme avec 12 juments. Les voisins du fermier « Mais quelle chance !» Et le fermier répondit « Peut-être ». Et le fils du fermier décide alors de monter sur une de ses juments et se casse alors la jambe. « Quelle malchance !» commentent les voisins. Et le fermier continue à dire « Peut-être ». Et par la suite, l'armée arriva dans le village. Ils ont réquisitionné tous les jeunes hommes pour partir à la guerre. Sauf le fils du fermier, dont la jambe était cassée. Après vous avoir lu ce conte traditionnel, voici les 5 clés de la sérendipité. Avoir une intention. Il est préférable d'avoir un but ou un désir particulier comme trouver sa voie, essayer de rencontrer quelqu'un, un nouvel emploi. Cela va nous faire rentrer en contact avec des personnes, des informations liées à notre projet, et par hasard. Il est bon aussi de planifier les grandes lignes d'un projet, pour profiter de la satisfaction de les accomplir. Deuxièmement, se fier à son intuition, renouer avec son intuition, s'écouter, accepter notre écosystème, la magie autour de nous, pratiquer la méditation, ça peut être une aide précieuse, afin d'être en harmonie avec son corps et son esprit, et accueillir éventuellement et plus facilement le hasard. La troisième clé, ne pas céder au fatalisme. Les difficultés, les contrariétés, des épreuves insurmontables, même dans une situation où on n'est pas à l'aise, plutôt que de se plaindre, prenons du recul, soyons positifs. De toute façon, on échoue ou pas, on apprend. Ne fermons pas toutes les portes. La quatrième clé, être ouvert à la nouveauté, l'ouverture d'esprit, face à un problème par exemple. Il ne faut pas hésiter à prendre du recul, à raisonner différemment, parfois même relativiser. Et la cinquième clé, faire confiance à la sérendipité. Quand le phénomène apparaît, le hasard, il faut l'accepter. Être conscient de nos actes, au moment présent, accepter de lâcher prise, vivre dans l'attente de bonnes nouvelles. Si ça se fait, c'est que ça devait se faire. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Il ne faut surtout pas résister ou se forcer, se bloquer. Bloquer sa route, son chemin. Une étude réalisée à l'université de Hertfordshire en Grande-Bretagne établit clairement que on peut identifier un profil typique de chanceux. C'est les personnes qui au quotidien se montrent ouvertes à toute opportunité. L'art de trouver sans chercher. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, mes sources sont basées sur Monsieur Lucien Fauvernier, qui est un journaliste multimédia en thérapie et bien-être, qui avait fait un magnifique article sur la sérendipité donc dans un magazine psychologique. Donc je l'ai lu, et puis Wikipédia ainsi que mon intuition et puis quelques recherches sur la sérendipité. Bah écoutez, moi voilà, je ne connaissais pas du tout ce mot, ce terme. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé ça très intéressant et même passionnant, parce que finalement ça peut être, on s'en sert de guide, on se sert de dépassement, de confiance en soi. Je trouve que c'est très bien justement de montrer que
plus on est dans la positivité, plus on est sur un argumentaire positif. C'était un livre de Gounel qui expliquait, il me semble que, alors je sais plus, c'était le bonheur, ou je sais plus, où la personne refusait de faire une action. Et du coup, elle était tout le temps dans la négation. Elle pensait que jamais les personnes pourraient leur accepter ou dire oui à sa requête. Et je me souviens, alors ça fait un moment que je l'ai lu ce livre, et je me souviens qu'à un moment donné, il demande à une dame qui avait une glace à la main s'il pouvait, donc c'était un défi, hein, s'il pouvait lécher la glace de la dame, tout en sachant qu'il partait déjà avec un côté négatif, en expliquant qu'elle dira non. Et finalement, la dame avait dit bien sûr. Donc là, il est resté choqué et il ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Comme il y avait un deuxième exemple où il devait prendre l'avion et finalement il n'avait pas osé aller, il devait rester justement près de son maître qui lui enseignait justement les vertus des croyances. En fait, c'est les croyances qu'il avait en lui, sur sa confiance en lui. Et du coup, il devait partir, je me souviens, il devait partir, et donc il pensait qu'aller échanger son billet d'avion pour rester alors qu'il devait partir, l'agence aurait dit non, et finalement l'agence avait accepté. Mais il avait déjà un préjugé, et donc il avait déjà une croyance qui était négative. Et donc je trouve que la sérendipité en fait rejoint tous ces termes-là, parce que finalement, à parler à des personnes, c'est vrai qu'on va pas aller dans la rue et demander à chacun quelque chose, mais on a un aspect des fois, c'est vrai, très négatif sur nous-mêmes, sur notre confiance en nous, sur la réaction des autres, alors que finalement elle pourrait nous créer énormément d'opportunités, de la chance, le hasard. C'est vrai qu'on se trouve à un moment opportun, à tel endroit, on rencontre telle personne, un réseau se déclenche. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc c'est pour ça que je vous ai lu d'après les sources que j'ai pu trouver la sérendipité, parce que je ne connaissais pas du tout ce thème et je voulais vous en faire partager. Je vous fais des gros bisous et merci beaucoup en tous les cas, si vous voulez mettre des commentaires, puis de me suivre sur la chaîne. J'essaie de faire au mieux et de temps en temps vous faire des vidéos et de vous les faire partager. Et merci à toutes les personnes aussi qui se sont abonnées, comme Madame Lucas, Fanny, Stéphane, il y a aussi Bastien, Samantha, Nounou, enfin voilà, beaucoup de personnes qui me suivent depuis un moment. Et voilà, je vous en remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.